6 ans après le lancement de la première génération, Škoda renouvelle sa Superb. La nouvelle génération a de sérieux arguments à faire prévaloir, avec notamment un double système d'ouverture de coffre, une habitabilité arrière impressionnante, une excellente qualité de fabrication et le tout pour un rapport prix-équipement toujours aussi avantageux. Pour séduire le plus grand nombre, la Superb s'est offerte une nouvelle robe, avec une calandre moins volumineuse et de nouveaux projecteurs. À l'arrière, la nouveauté provient du changement de place de la plaque d'immatriculation qui descend sur le pare-choc, laissant le centre du coffre au logo de la marque. Si les deux faces sont plus réussies, il n'en est pas de même du profil qui est trop étiré. Avec une longueur de 4,83 m, la Škoda Superb est la plus grande familiale, mais cette tendance s'est accrue avec une augmentation de la longueur. Légèrement plus grande, la Superb profite surtout d'une largeur plus importante, tandis que la hauteur et l'empattement diminuent. Cet amoindrissement pourrait faire craindre une perte de l'habitabilité arrière, mais au contraire, l'espace aux jambes et aux coudes est plus généreux. Choyant particulièrement les passagers arrière, la Superb rompt également l'éternelle problématique des voitures à coffre ou à haillons, puisqu'elle est la seule à posséder un système de double ouverture de coffre baptisé Twin Door. Une grande première qui rend la Superb nettement plus pratique. L'autre gros point fort de la Superb est son volume de chargement, avec une contenance de 565 litres. C'est tout simplement le volume de chargement le plus important sur le marché. Pour animer cette Superb, Škoda a installé sous son capot pas moins de 6 motorisations, 3 essence et 3 diesel, dont les puissances vont de 105 à 260 chevaux. Pour ce test, nous avons eu entre les mains le 2 litres TDI 170 chevaux en boîte mécanique à 6 rapports. La première chose qui marque les esprits est la diminution sensible de la sonorité de ce moteur qui a enfin abandonné les injecteurs pompes pour recourir à une rampe commune. Une vraie avancée, sachant que les claquements étaient l'un des principaux griefs que l'on pouvait émettre à l'encontre des moteurs TDI. Aujourd'hui, ces motorisations rentrent dans le rang. Pour le reste, on retrouve le côté tonique des moteurs Volkswagen, avec des reprises et des accélérations franches. En ce qui concerne les performances, la Superb 2 litres TDI 170 chevaux atteint 222 km/h en vitesse de pointe et abat le 0 à 100 km/h en 8,8 secondes. La nouvelle Superb a été élaborée sur la base de l'actuelle Passat. On retrouve globalement le comportement de cette dernière avec une direction relativement précise. Toutefois, la Superb n'est en rien un véhicule à vocation dynamique car elle n'aime pas être brusquée. Une nouvelle fois, Škoda frappe juste. La Superb dispose de sérieux arguments à faire prévaloir, dont notamment son double système d'ouverture de coffre, son habitabilité arrière généreuse, sa capacité de chargement, mais surtout son rapport prix-équipement toujours aussi avantageux. Caradesiac a aimé l'habitabilité arrière impressionnante, le volume de coffre plus que généreux et le système Twin Door. Caradesiac n'a pas aimé le comportement un peu pâteau en conduite dynamique, la réputation encore à améliorer et le dessin lourd de profil.